Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Imo Week au CIMI, nous sommes sur la 3e journée déjà de ce salon de l'immobilier français. Nous allons parler de logistique tout de suite avec la société P3 Logistic Parks France, qui est représentée d'une part par Nicolas Camus, directeur de projet chez P3. Bonjour Nicolas. Nous avons également avec nous Xavier Thomasin. Bonjour. Vous êtes responsable investissement chez P3 France. Alors, dans un premier temps, peut-être nous présenter votre société pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas bien. Xavier. Donc P3, on est investisseur long terme, gestionnaire et promoteur d'entrepôts logistiques en Europe, avec à l'heure actuelle plus de 7,3 millions de mètres carrés d'actifs en gestion, également une réserve foncière pour le développement de sites logistiques stratégiques. Donc on est présent en Europe sur 11 pays et on emploie à ce jour 240 personnes à travers 9 bureaux européens. Et la France représente quoi dans le groupe ? La France, en termes de surface d'entrepôt, on va arriver à la fin de l'année avec pratiquement 400 000 m² d'entrepôt sous gestion. Et on a également une réserve foncière qui est assez importante puisqu'on a sécurisé récemment un foncier qui va nous permettre de développer 130 000 m² à l'avenir. Alors on arrive à une période de l'année qui est la fin de cette année 2022, une année pas simple, difficile, qui est consécutive aussi après la crise du Covid, crise économique, crise géopolitique. Quel bilan vous dressez-vous pour P3 Logistic France après cette année 2022 ? Oui, alors effectivement, c'est une année qui a été assez mouvementée, comme vous l'avez très bien souligné. On était encore sur le trend du Covid et de l'e-commerce sur les 2 dernières années jusqu'au début de l'année, jusqu'à la crise en Ukraine et la crise de l'énergie qui a impacté assez fortement le marché. Mais nous, néanmoins, cette année, on a quand même été très performants puisqu'on a réussi à augmenter notre portefeuille d'environ 170 000 m² via 2 acquisitions à Saint-Sauveur, proche d'Amiens, et à Prouvy, en banlieue de Valenciennes, ce qui nous a permis donc d'atteindre à la fin de cette année, un portefeuille d'actifs sous gestion qui avoisine les 400 000 m², comme je disais tout à l'heure, qui est exactement à 386 000 m². On a également 2 projets en cours de développement qui seront livrés l'an prochain, qui sont sur 2 localisations stratégiques. Donc c'est à Rouen et à Seclin, en banlieue de Lille. Donc ces projets à eux deux totalisent environ 43 000 m² de surface locative. Donc on est particulièrement fiers de pouvoir développer dans ces 2 sites qui sont, comme je disais, stratégiques d'un point de vue logistique. Donc une année 2022 finalement plutôt positive pour P3 Logistic. Oui, plutôt positive pour P3 et on a de grandes ambitions pour les années à venir également. Alors peut-être un mot justement sur les perspectives que vous avez sur la suite, peut-être avec vous Nicolas. Oui, bien je pense que les perspectives de P3 sont vraiment de poursuivre effectivement sur les traces de cette belle année 2022 où on est très content des résultats qu'on a pu concrétiser. Poursuivre la croissance du portefeuille, pourquoi pas doubler à nouveau de surface selon les opportunités qu'on pourra sécuriser. Et on travaille également en parallèle des acquisitions dont a parlé Xavier sur des développements également. Donc une réserve foncière, notamment du côté de Lens, sur laquelle on pourra développer plusieurs bâtiments logistiques pour plus de 100 000 m² nouveaux. Ça c'est une chance d'avoir une réserve foncière aujourd'hui. Oui, mais ce sont des développements du coup sur lesquels on peut travailler. Alors on a un petit peu de boulot à faire avant sur la partie autorisation, pour préparer un petit peu ces dossiers-là. On travaille main dans la main avec les autorités locales pour pouvoir préparer ces dossiers qu'on espère lancer en construction. Alors ça ne sera pas l'année prochaine, mais ça sera probablement à l'horizon 2024. Et en 2023, on a déjà 2 chantiers qui ont démarré en fin de cette année, comme l'a dit Xavier, à Rouen et à Seclin en banlieue de Lille. Donc 2 beaux développement avec des utilisateurs qui sont en train d'être confirmés. Environ 20 000 m² chacun, un petit peu plus du côté de Seclin. Et une livraison attendue à la fin de l'année 2023 pour pouvoir sécuriser ces développements et confirmer effectivement la belle croissance de P3 en France. Alors vous avez, j'imagine, comme beaucoup d'autres promoteurs, quel que soit le domaine, des contraintes aujourd'hui liées justement, alors d'une part au foncier, vous l'avez évoqué Nicolas, mais également toute la partie développement durable. Quelle est votre politique en matière de développement durable, vous, chez P3 Logistic ?
En termes de développement durable, on est bien évidemment en train de structurer effectivement notre politique à ce sujet-là. On a monté un département ESG à l'échelle du groupe avec le recrutement d'une personne qui s'appelle Nicole Chan qui a été recrutée cet été pour pouvoir mettre en œuvre effectivement toute cette politique. Au niveau français, on est signataire de la charte Afilog également, donc avec des objectifs élevés, que ce soit en termes de surface photovoltaïque à développer sur les toits, où on va au-delà de la réglementation. On attend également les nouvelles lois pour pouvoir couvrir également nos parkings d'ombrières, voire réfléchir aussi sur des couvertures d'espaces verts, par exemple. On travaille sur des sujets de solutions alternatives de chauffage, par exemple, pour trouver des énergies décarbonées, pouvoir les déployer de manière la plus généraliste possible. Et également, en termes de certification, on rehausse un peu le niveau de certification de nos bâtiments et on vise maintenant systématiquement sur tous nos nouveaux développements, par exemple un label BREEAM Excellente et potentiellement d'autres certifications. On peut citer ce développement où on vise aussi une certification Biodiversity sur ce projet. On travaille aussi sur différentes solutions pour faciliter l'infiltration des eaux dans les parcelles, des choses comme ça. Donc tout un tas de beaux sujets effectivement pour pouvoir aller dans ce sens-là et aussi communiquer, faire beaucoup de pédagogie pour montrer à la population l'importance du secteur logistique en fait dans la chaîne industrielle et retail française. C'est intéressant ce que vous dites, c'est important cet aspect pédagogique, vous avez employé le mot pédagogique auprès de la population. Pourquoi il faut faire ça aujourd'hui ? On a pu constater sur certains projets que la logistique n'avait pas forcément une très très belle image, donc c'est aussi à nous de retravailler pour aider à la redorer. On est un petit peu dans la coulisse, dans la logistique par rapport aux grandes enseignes de distribution, aux enseignes de e-commerce, à tous les stocks stratégiques qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'ensemble de nos activités. La logistique est derrière tout cela, les gens connaissent mal, mais c'est vraiment un secteur qui est clé, qui a prouvé sa résilience au travers des différentes crises qu'on a pu traverser depuis 2020. Et à nous justement de faire le nécessaire pour que les gens puissent prendre conscience de cela. Sachant qu'en plus la logistique est un secteur à fort potentiel, donc créatrice d'emplois aussi pour développer de nombreuses zones où le taux de chômage peut être trop élevé. On a évoqué le sujet du foncier également, hein, les difficultés on les connaît aujourd'hui, hein, c'est difficile de trouver du foncier. On parle beaucoup aussi de réhabilitation, de rénovation des bâtiments, ça vous concerne aussi au niveau de la logistique ? Oui, ça nous concerne évidemment. On oriente de plus en plus effectivement nos projets vers des friches industrielles quand on le peut. Ça permet de redonner vie à des anciens sites au passé industriel qui a pu être glorieux et qui ont besoin maintenant d'insuffler un nouveau dynamisme. Et on travaille effectivement pour limiter l'artificialisation nette des sols. C'est pas uniquement une obligation réglementaire, c'est aussi bien évidemment une philosophie qu'on se doit d'appliquer et qu'on applique au quotidien. Même si, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'immobilier logistique représente seulement 1% de l'artificialisation nette en France. On n'est pas les principaux acteurs sur le sujet, mais c'est un point qu'on travaille. Juste pour compléter, effectivement, Nicolas parlait des friches industrielles. Je pense qu'on peut aussi, et l'outil, le bâtiment logistique, c'est quand même finalement un outil immobilier assez simple quand on le regarde. Et je pense que c'est un outil aussi qui peut permettre d'évoluer dans le temps et on peut l'améliorer en fait au fur et à mesure des réglementations, peut-être plus facilement que d'autres typologies d'actifs. Et je pense que c'est aussi l'avantage, cette flexibilité que peut avoir le bâtiment logistique. On peut tout à fait intervenir sur un bâtiment obsolète d'un point de vue énergétique et l'améliorer en gardant une structure déjà en place. Donc ça, c'est aussi possible, peut-être plus facilement en logistique que sur d'autres typologies d'actifs. Mais ce sont des sujets sur lesquels vous réfléchissez aussi aujourd'hui. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on va regarder de plus en plus parce qu'on sait qu'avec par exemple le décret tertiaire qui est mis déjà en place mais qui va être potentiellement problématique pour quelques utilisateurs qui sont sur le marché, on pense que ça peut être effectivement un accélérateur pour l'adaptation de ces bâtiments dans le futur. Quel regard vous portez justement sur le marché de la logistique aujourd'hui, en cette fin d'année 2022 ? On a évoqué les sujets des crises, mais est-ce que la logistique en a souffert ? Est-ce que la logistique se porte bien ? Je pense que globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse assez globale de la consommation, que ce soit la consommation physique ou la consommation sur Internet, le e-commerce. Néanmoins, la part du e-commerce continue à augmenter. Cette pénétration du e-commerce, elle engendre nécessairement des demandes de stockage de plus en plus importantes. Et on a évoqué par exemple le phénomène de zéro artificialisation nette qui fait que c'est de plus en plus difficile de trouver du foncier. Donc à l'heure actuelle, on a réellement, et on le prévoit, un déficit en termes d'offres
sur le marché par rapport à cette demande qui arrive en face liée au e-commerce. Même dans cette période où la consommation baisse un peu, nous on prévoit que le marché de la logistique va quand même se maintenir à un niveau assez favorable. Alors il va peut-être un petit peu diminuer l'année prochaine et peut-être en 2024, mais après on prévoit que structurellement ça va augmenter. Alors, il y a le paradoxe, en même temps ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il y a des besoins aujourd'hui et en même temps c'est un marché qui risque de s'affaiblir. Tout à fait. En fait, il y a une espèce de paradoxe comme vous dites, hein, c'est que d'un côté, il y a une demande des utilisateurs. La logistique, c'est quelque chose dont on a besoin dans l'économie, qui est fondamental. Et d'un autre côté, on a effectivement une difficulté à trouver des fonciers et à pouvoir développer aussi. C'est-à-dire même quand on trouve un foncier, c'est pas parce qu'on a trouvé un foncier qu'on peut le développer. Voilà. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à des nouveaux usages, à des nouvelles façons de travailler aussi. Ouais, et puis je pense qu'il y a tout un travail aussi, comme le disait Nicolas, vous le disiez aussi, d'éducation aussi sur la logistique en général et sur l'outil logistique. Je veux dire, la logistique, quand on vient sur un nouveau site, comme on fait à Seclin en Rouen, on vient sur des bâtiments neufs qui sont vertueux de manière écologique et on a vraiment du sens dans une logique de régénération, pas urbaine, forcément urbaine, mais au niveau de l'urbanisme, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans la régénération et avoir des outils immobiliers vertueux d'un point de vue écologique. Donc c'est motivé, pour conclure, c'est motivé que vous abordez cette nouvelle année 2023 qui arrive. Ah oui, très motivé. Merci d'avoir participé à cette séquence sur Imo Week aujourd'hui. Et c'était important aussi qu'on évoque ce sujet de la logistique. Ça reste quand même un sujet extrêmement essentiel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.